Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour un petit tuto. En fait, je voulais me faire un petit rangement ATC pour mes ATC à moi, c'est-à-dire celles que je fais et qui sont en attente d'envoi, en fait. Donc, comme vous voyez, j'ai réalisé une petite boîte où je viens stocker mes ATC. Alors, bien entendu, celles-ci sont à l'échange si ça vous intéresse. Voilà. Donc, on va réaliser cette petite boîte ensemble. Donc, pour ça, il vous faut un papier. Alors, cette petite boîte, ce qui m'a inspiré de faire cette petite boîte, c'est ça, en fait. Voilà, tout simplement, c'est ça. Vous avez les chocolats. Sauf que celle-ci, j'avais regardé pour mettre mes ATC. Bon, là, c'est mon fils qui est venu découper les languettes. Mais elles sont un peu juste ici pour mettre mes ATC. Donc, dommage, parce que sinon, ma boîte était toute faite. Donc, du coup, je me suis dit, eh bien, je vais la reproduire. Voilà. Donc, le chocolat, ça a du bon, ça nous donne des idées. Donc, pour ça, pour réaliser cette petite boîte, il vous faut un papier de 23,4 cm. Alors, on va dire comme ça. Donc, 23,4 cm par la longueur de votre feuille, 30,5. Voilà, donc la mienne, je l'ai déjà coupée pour m'avancer un petit peu. Ensuite, on fait un premier pli à 9,2. Vous faites votre pli. Donc là, pareil, j'ai fait mon pli. J'ai dit 9,2. Oui, c'est ça. Ensuite, vous faites un pli à 14,2. Donc, un pli à 14,2. Voilà. Et normalement, il vous reste 9,2. Voilà. Il vous reste 9,2 cm. Ensuite, on va tourner notre feuille. Alors, moi, je marque un petit peu mon pli. Voilà, comme ça. Ensuite, on tourne notre feuille. On fait un pli à 5 cm. Donc, j'espère, oui, que vous ne voyez pas mes cheveux. 5 cm, c'est à peu près là. Voilà. Vous retournez votre feuille et vous refaites un pli à 5 cm. Voilà. Normalement, on n'a plus besoin du massicot parce que moi, je vais faire mes découpes au cutter. Donc, je viens plier pour avoir mes repères. Mon pli à 5 cm. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et ensuite, sur vos plis, vous voyez, vous avez un pli, donc vos deux plis de 5 cm. Et ici, vous voyez vos plis de 9,2 mm. Eh bien, on va venir découper sur ces traits, sur ces deux plis là, jusque là. J'espère que je suis bien claire, surtout qu'aujourd'hui j'ai un mal de crâne. Alors je vais peut-être vous mettre, oh là, vous la tombez, vous avez chuté, hop là, je vous remets en place. Vous êtes toujours là, oui. Je un peu de côté parce que sinon vous risquez, je risque de mettre ma tête devant. Donc je viens découper donc du pli de mes 5 cm jusqu'à l'extérieur. Donc oui, je disais, j'ai un mal de crâne depuis ce matin
Et malgré les cachets, eh ben, ça ne se passe pas. Et mon mari a terminé de bonne heure aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, profites-en pour faire un petit tuto parce que j'ai pas beaucoup l'occasion en ce moment. Puisqu'il faut gérer mon fils. Donc, vous voyez, je suis venue découper ici droit. Et là, je fais un petit biais sur mon papier du milieu là. D'accord, là je découpe droit et je viens faire un petit biais. Voilà. Et après, à peu près à 1 cm du bord, là je vais avoir à peu près les... Je viens couper juste ma languette du milieu, juste pour avoir une petite languette. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je suis toujours dans le champ, oui. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que le confinement se passe bien, même si parfois le temps, c'est vrai que c'est long quoi. Se sentir enfermé, même si moi j'ai un jardin, mais il y a des moments je me sens quand même enfermée chez moi. Hop, voilà, je viens couper ma languette. Voilà, vous obtenez ceci. Donc vos 2 petites languettes, parce que après on va venir, voilà, constituer notre boîte. Donc pour moi c'est un papier, c'est pareil. Donc je vais venir tracer ensuite pour faire mon ouverture du devant. Hein, donc celle-ci ici, je viens faire un petit point à 1 cm de mon pli ici. Donc, attendez, je me décale. Un centimètre là, ici 1 cm. Et j'avais pris 3,5 cm de ce pli là. Oui, c'est ça, 3,5 cm. J'avais fait ma petite marque. 3,5 cm, je fais. Alors, je fais mon petit point. Hein. Hop, mon petit point. Je trace. Voilà, à peu près. Voilà. Et ici, je vais faire un petit point à 1,5 cm. Voilà. En fait, c'est... Après, c'est vous, c'est comme vous voulez. Donc, 1 cm 5. C'est pour venir couper de mon petit point là-haut à ici. Et j'avais envie que ce ne soit pas droit en fait. J'avais envie que ça parte un petit peu en biais. Vous voyez, je voulais pas que ça descende droit. Après, si vous voulez que ça descende droit, vous venez jusqu'à 1 cm du bord. Voilà, donc je vais découper ça. Laurence par découpe droit, ce serait mieux. Hein, ce serait mieux de découper droit.
comme ce sera. En fait, j'ai la caméra qui est juste au-dessus de moi et je veux pas me mettre devant, ce qui fait que je suis pas bien en face de mon travail. Hop. Oui, c'est ça. Et hop. Voilà. Donc là, je vais venir retoucher avec mon ciseau. Voilà. Et bien ensuite, on n'a plus qu'à coller. Hop. Voilà, vous collez. Alors, on va attendre un petit peu que ça prenne. Voilà. Donc je sais pas quel temps vous avez. J'ai vu qu'à certains endroits il neigeait. Chez nous on a un beau soleil. Il fait très froid par contre. On a un beau soleil. C'est super agréable. C'est toujours mieux ça que de la pluie. Parce que quand il pleut il fait triste. Voilà. Ensuite, eh bien, on vient coller ces deux parties là. Alors moi je viens coller l'arrière sur mes petites bases en bas, ce qui va être derrière en fait, pour je vais vous montrer, pour voilà, que le papier que je rabats là devant, cette petite voilà, quand on colle on voit toujours un peu ce bord là, et de façon à ce qu'il soit derrière en fait, juste ça. Alors, donc voilà, et bien déjà votre boîte est montée. Voilà, donc ensuite on va réaliser nos petites languettes ici. Alors moi je les ai faites pour m'avancer, mais je vais vous expliquer, c'est pas bien compliqué. Donc dans votre chute de papier, vous mesurez un carré de 2,5 par 2,5. Ensuite, ici, vous prenez 1 cm, 0,5 et il vous reste 1 cm. D'accord? Donc, alors moi je me mets comme ça au bord. Voilà. Comme ça, je viens tracer mon carré de 2,5 cm de chaque côté, évidemment, puisque c'est un carré. Là, 1 cm, 0,5, je retrace un trait, il vous reste 1 cm. Pour partir droit, d'ici, je fais un petit trait à 1 cm. Comme ma boîte, ici, le fond fait 5 cm, ma petite languette ici fait 5 cm. Donc, vous tracez votre languette de 5 cm.
Et à peu près, après, vous faites à peu près, j'ai envie de vous dire au pif, hein, vous refaites un petit carré. Donc moi je crois qu'il fait 1,5. Ici vous verrez peut-être mieux parce que je vous montre de loin. Donc votre carré 2,5 à 1 cm de bord, un petit point, 0,5 plus loin, un petit point, il vous reste 1 cm. Votre languette doit faire 5 cm. La même, si jamais vous voulez votre boîte plus grande que vous faites 6, votre languette devra faire 6. Donc 5 cm ici. Ici après, moi je suis venue prendre à peu près 4 mm ici, 4 mm ici sur 1 cm 5. Voilà. Et là, vous avez vos petites languettes. Quand j'ai fait la première et j'ai découpé la première, je viens la mettre là, je retrace le tout sur mon autre papier et je me fais ma deuxième. Vous découpez le tout. Pour que ce soit un petit peu plus joli, je prends ma perfo et j'arrondis la base en bas. Voilà. Oh là, bah lui il est pas loin de se déchirer. Ah oui, et il faut que je vous dise, j'ai redécoupé juste une petite languette. J'ai redécoupé juste parce que je trouvais que c'était un peu trop souple ma languette ici. Donc j'ai redécoupé une petite languette de 5 cm que je suis venue coller en dessous de celle-ci. Voilà, pour la consolider. Voilà. Ensuite, pour arriver à bien placer ma languette, je suis venue prendre mes ATC que j'ai placé dans ma boîte. Hop et hop. Et là, je viens... Alors, c'est pas facile de vous montrer parce que moi, du coup, je vais la mettre debout. Je sais pas si vous voyez bien. Je viens la mettre d'abord devant. Je place ma languette. Voilà, je fais mon pli. Je viens la coller à peu près, voilà, ici, pour être sûr qu'il y ait la bonne distance. Mon truc, c'est un peu, c'est vraiment, ça passe pile poil, hein. Ça passe pile poil. En fait, pour la faire un peu plus grande et avoir plus d'aisance, il faudrait que la feuille fasse plus de 30,5. Donc si vous voulez plus d'aisance, c'est que vous avez des feuilles un peu plus grandes, ben, prenez une feuille un peu plus grande. Donc je vais coller, je vais venir coller déjà celle-ci, d'accord? Donc je sais plus si je vous ai dit, en fait, c'était une petite boîte que j'avais eu l'idée de faire grâce à mes chocolats. Et du coup je me suis dit, bah tiens, je vais me faire un petit rangement pour mes ATC en attente. Et je me suis dit, bah je vais le partager avec tout le monde. Donc voilà, voilà pourquoi je fais ma petite vidéo. Et puis ça me permet de vous faire un petit coucou. Voilà, vous avez votre collet, votre première languette. Pour la deuxième, on vient mettre la languette là. Alors bon, c'est un peu folklore, hein, parce qu'il faut que ça tienne. Donc je vais mettre ma colle. Mais bon, avec un peu de patience, on y arrive. Et je pense que quand on est manuel, on doit être patient, je pense. Ou au moins on a un minimum de patience, j'imagine. Voilà, je vais voir, avant que ce soit complètement sec, de voir si ça le fait pour mes... Ah, mais elle va arrêter de tomber celle-ci, ouais, c'est bon. Ah, excusez-moi, j'ai la goutte au nez. Hop, voilà. Et bien ensuite, je vais venir mettre ma petite colle sur mon petit carré ici. Voilà.
je vais venir, hop, et là je mets mon ATC au fond pour bien placer. Et je viens coller. Alors, bon, faut attendre un petit peu que ça prenne. Alors, je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai eu beaucoup moins de mal à faire la première. Voilà, j'essaye, après c'est vous qui voyez, mais j'essaye de la mettre droite à peu près. Hein. Là, hop, là ça le fait, là ça le fait. On va patienter un petit peu pour que ça colle. Alors pourquoi? C'est peut-être parce que les plis sont pas assez marqués et ça tire du coup sur ma languette. Voilà, on est parti de travers. Voilà. On va venir coller la deuxième. Hop. Voilà, donc je vérifie toujours avec mes ATC que ce soit bon et que ça passe bien. Impeccable. Non, par contre, voilà, je vais la maintenir un peu. Alors, j'aurais bien fait au double face. Le problème, c'est que si ça se colle là où ça veut pas que je colle le double face, après, il faut tout arracher. Il faut prendre son mal en patience et attendre que ça colle. Voilà, ma foi, ça m'a l'air pas trop mal tout ça. Et donc, eh bien, on va vérifier que tout passe bien. On va mettre vos ATC. Parce que c'est bien le confinement, je fais des ATC, mais pour l'instant, je peux pas les envoyer. Donc, je stocke. Et voilà. Et du coup, voilà ma petite boîte rangement ATC en attente d'envoi. Eh ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Alors, rien ne vous empêche de faire comme la boîte de chocolat, hein, c'est-à-dire de venir faire un couvercle. Donc, pour le couvercle, moi, j'ai pas envie d'en faire un. Peut-être plus tard, je sais pas. Pour l'instant, non, j'ai pas envie. On verra dans le temps. Si vous faites un couvercle, prenez sur votre... je vais reprendre celle-ci. Sur votre fond qui fait 5 cm ici, du coup, vous faites 5,2 mm de façon à ce que, et pareil ici, vous rajoutez 2 mm de façon à ce que votre boîte rentre bien. Hein, si vous faites un couvercle, vous faites la même chose que ça, mais avec 2 mm de plus comme ça et 2 mm de plus comme ça. Je pense voilà, que ça le fera. Voilà. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voici mes petites boîtes, j'ai plus qu'à les décorer. Je pense que je viendrai les décorer. Voilà, et ben moi je vous fais des bisous et vous dis à bientôt.